Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Akili. 0826 300 300, vous nous appelez, vous le faites chaque matin, c'est un vrai bonheur. Dans la vérité en face, nos deux invités, Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint des Républicains, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue également à vous, Aurélien Taché, député La France Insoumise du Val d'Oise. Devinez de quoi nous allons parler ce matin. Eh bien, du retour au 49.3. Sébastien Lecornu finalement renonce à se priver de cet outil pour faire finalement passer ce budget. En réalité, il y aura 3 49.3, il faut le préciser. Je pose ça sur la table avant de débattre avec vous, messieurs. Il y en a un ce soir à 16h pour la partie recettes, puis il y en aura un deuxième pour la partie dépenses dans la foulée des deux motions de défiance de la France Insoumise et du Rassemblement National qui seront examinées. Aurélien Taché, je crois que c'est vendredi. Vendredi, oui. Vendredi, donc si le gouvernement est renversé, c'est terminé. Sinon, deuxième 49.3 pour les dépenses, puis aller-retour au Sénat, puis le 49.3 final. Waouh, ça nous amène jusqu'à la mi-février. Voilà, c'est posé, c'est dit. Tiens, gardez la main, Aurélien Taché. Que dites-vous de ce finalement de ce dénouement dans cette bataille budgétaire? Écoutez, je ne m'attendais malheureusement à rien d'autre, puisque de toute façon, quoi qu'il y aurait eu ou qu'il n'y aurait pas eu dans ce budget, les socialistes n'auraient pas censuré le gouvernement. On fait croire aux Français qu'il y a un débat démocratique à l'Assemblée nationale sur la question du budget, effectivement, nous sommes là, nous les représentants des Français, normalement pour débattre de ce budget. En fait, ce débat, il se passe pas dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il se passe dans le bureau de Sébastien Lecornu avec Olivier Faure, il se passe dans les couloirs où le nouveau jeu à l'Assemblée nationale est de savoir dans quelle pièce vont s'enfermer Amélie de Montchalin et Boris Vallaud. À un moment, tout ça est une comédie assez tragique. Je précise, la question qui est posée, c'est soulagement ou trahison dans cette histoire. Oui. Vous êtes à la France Insoumise et vous considérez que le Parti Socialiste quelque part aura rejoint ou pactisé avec le gouvernement. Mais pour moi, il est dans la majorité. D'ailleurs, le vrai scandale, c'est ça. C'est qu'à un moment, on a fait perdre 3 mois à tout le monde. Et effectivement, de toute façon, nous, on avait beau faire notre travail de parlementaire et de parlementaire d'opposition, faire des propositions, on savait que ça se terminerait comme ça. Donc les socialistes auraient dû voter le budget. Au moins que ce soit clair. Ils sont maintenant dans la majorité avec Emmanuel Macron. Il y a eu le Mercosur l'autre jour. Ils n'ont pas censuré pour autant le gouvernement. Il y a eu tout un tas de sujets sur la politique internationale où ils se disent en désaccord. Ils ne censurent jamais le gouvernement. Il y a ce budget avec 20 milliards d'euros d'économies, 4000 postes de professeurs en moins, 1,5 milliard en moins pour l'hôpital, tout un tas de sujets comme ça. Et pour autant, les socialistes continuent effectivement de ne pas censurer le gouvernement. Donc qu'ils le disent une bonne fois, ils sont dans la majorité avec Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, je crois que tous ces gens vont se trouver un candidat commun pour 2027. Il me semble qu'un certain ancien président de la République, François Hollande, est candidat pour tous les rassembler. François Hollande de retour. Pierre-Henri Dumont, je rappelle, vous êtes secrétaire général adjoint des Républicains. Vous dites quoi? Que répondez-vous à Aurélien Taché? Écoutez, je pense que pour la première fois de ma vie, je vais être d'accord avec la France Insoumise et avec Aurélien Taché. Tout arrive. C'est-à-dire que c'est un budget, socialiste qui a été dealé entre les socialistes et le gouvernement. On a bien compris. En fait, les socialistes ont compris le mode d'emploi. Ils mettent un flingue sur la tempe du gouvernement en menaçant de censurer. Et ça a très bien fonctionné sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ils refont le même sketch avec le projet de budget de l'État. Et tout ça a quand même une tragicomédie. La réalité, c'est cela. C'est que on a tous très bien compris qu'il ne va rien se passer de bon pour le pays d'ici 2027. Que de toute façon, la réalité, c'est quoi? C'est que dans 2 mois, on ne pourra plus dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'il est constitutionnellement interdit de dissoudre dans les 1 an qui suivent une première dissolution. Mais vous avez bien compris que le président n'en avait pas du tout mais ce que je veux dire, c'est que donc toute motion de censure, en réalité, qui sera déposée à partir du mois d'avril, ne pourra pas aboutir à autre chose qu'à faire perdre 1 semaine, 2 semaines, à reformer un nouveau gouvernement, parce qu'il n'y aura pas de dissolution de l'Assemblée nationale pour donner la main au futur président qui sera élu en avril-mai 2027, de pouvoir lui dissoudre l'Assemblée nationale afin d'avoir, et on l'espère tous, quel que soit d'ailleurs celui qui sera élu, une majorité à sa main. Ce dont le pays a besoin, c'est de stabilité. L'objectif est donc très clair maintenant, c'est d'arriver jusque 2027 avec le moins de heurts possible. On a un budget qui est un budget aujourd'hui qui sera présenté très probablement dans les prochaines heures avec l'ensemble des détails, et qui est un budget beaucoup plus proche du budget François Hollande qu'un budget Bruno Retailleau. On va revenir sur François Hollande, ça m'intéresse, vous m'avez titillé, Aurélien Taché. Pierre-Henri Dumont, question piquante, est-ce que les Républicains ne sont pas un peu les dindons de la farce? Ce qui est sûr, c'est que c'est pas du tout notre budget, qu'il y a des choses incompréhensibles à l'intérieur de ce budget.
pardon, mais faire les repas pour les étudiants et tous les étudiants à 1 euro. Que des étudiants chez moi, de familles moyennes, d'infirmiers, de brancardiers, de Calais, qui vont étudier à Lille, dont les parents n'ont pas beaucoup de moyens, qu'ils aient des repas crous à 1 euro, très bien. Mais qu'est-ce qui justifie que les gamins de notaires ou de médecins généralistes qui gagnent bien leur vie aient eux aussi un repas à 1 euro? Rien du tout. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'on continue à matraquer les entreprises qui créent de l'emploi, qui sont les seules à créer de l'emploi dans ce pays, avec une augmentation, ou du moins une non-diminution de la CVAE, comme c'était promis, avec une augmentation de la CSG? Ça n'a aucun sens, aucun. Là-dessus, Aurélien Taché, sur les entreprises, je suppose que vous êtes en désaccord avec Pierre-Henri Dumont. Oui, je suis en total désaccord, parce que là, pour le coup, on n'a pas du tout la même option. Moi, ce que je constate, c'est que on a des entreprises françaises qui explosent leur record de distribution de bénéfices. Ça a été publié cette semaine dans un rapport, je crois que c'est l'ONG Oxfam, plus de 100 milliards d'euros de redistribution aux actionnaires cette année, ça explose tous les records. Donc moi, quand on me dit, voilà, parce que là, on a effectivement le gouvernement qui veut faire plaisir aux socialistes, donc il dit voilà 8 milliards de surtaxes. Mais 8 milliards de surtaxes, d'accord. Depuis entre 2017 et 2026, déjà l'impôt sur les sociétés était passé de 33 à 25%. Et puis il y a eu toute une série d'exonérations de cotisations patronales, toute une série de baisses de la fiscalité pour les entreprises depuis 10 ans qui font que cette surtaxe, en réalité, elle ne corrige absolument rien du tout et qu'à la fin, on a quand même 20 milliards d'euros d'économies sur les services publics qui, eux, sont très mal en point. On a tous dans nos circonscriptions un hôpital où on sait que ça va mal. On a des postes de professeurs qui ne sont pas remplacés. Moi, dans le Val d'Oise, c'est catastrophique. Il y a des classes. Vous dites quoi? Il n'y a rien de bon à Aurélien Taché. Il n'y a rien de bon qui sortira de ce budget, selon vous? Non, mais en plus, ça satisfait personne. Regardez, il n'y a pas non plus à droite un enthousiasme débordant. Je confirme. Effectivement, à gauche non plus. C'est un espèce de... Voilà, tout ça ne produit qu'une chose chez les Français, c'est un espèce de défiance envers la vie démocratique et la vie politique, parce que les gens se disent finalement, il n'y a pas moyen de trancher quoi que ce soit comme ligne dans ce pays. On a des gens qui veulent s'accrocher au pouvoir, quoi qu'il arrive, et qui sont prêts à aller dans un moment dans un sens, à un moment dans l'autre. Emmanuel Macron et ses amis, pour effectivement tout simplement rester, occuper les postes qu'ils occupent et qui n'ont aucune vision pour le pays. Le Parti socialiste vous reproche à la France insoumise de ne pas être responsable, constructif, vous voyez, de vous opposer pour vous opposer systématiquement. Non mais ingénieur du chaos, grosso modo. Nous, on a été élus sur un programme. Écoutez, et le même que les socialistes, c'est ça qui est amusant. Il y a 1 an et demi, on faisait campagne tous ensemble. Oui. Hein, vous vous en rappelez, Jean-François? Du coup, c'est un peu votre faute, ils sont encore là, quoi. Je sais pas si c'est notre faute. En tout cas, on y reprendra certainement plus, ça je vous le concède. Mais c'est vrai que je pense vraiment pas qu'on a grand-chose à faire ensemble à l'avenir. Et puis de toute façon, je crois que le Parti socialiste ne m'a pas l'air d'être un parti d'avenir. Je reviens à lui, je suis désolé, on l'entend beaucoup en ce moment. François Hollande a dit qu'il fallait une nouvelle force de centre-gauche pour allier tous les déçus du macronisme, les sociodémocrates, que sais-je encore. Donc il a peut-être pas vu que depuis 2017, c'est ce qu'avait essayé de faire son dauphin Emmanuel Macron, mais apparemment il a envie de retourner dans cette voie-là. Donc écoutez, les socialistes, moi je sais plus vraiment quoi leur dire, hein, au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'il leur faut pour censurer ce gouvernement? Encore une fois, sont-ils d'accord avec cet accord de Mercosur qui fait de l'Europe la plus grande zone de libre-échange au monde, comme le dit Madame von der Leyen? Sont-ils d'accord avec la politique de Monsieur Macron au plan international? Étaient-ils d'accord d'ailleurs quand Bruno Retailleau était au gouvernement, au ministère de l'Intérieur? Ils n'ont pas censuré non plus. Le Parti socialiste n'est plus dans la gauche, n'a plus rien à voir avec effectivement le programme sur lequel nous avons fait campagne ensemble il y a 1 an et demi. Il faut en prendre acte. Aujourd'hui, il y a une opposition de gauche qui s'oppose à ce gouvernement et c'est la France insoumise. Alors, Pierre-Henri Dumont, vous allez répondre à Aurélien Taché. Hein, ça, c'est des histoires internes à la gauche, qui est de gauche, qui est plus de gauche, ça ne concerne pas quand même, il y a une déclaration de Bruno Retailleau qui dit, je vous la lis, ce budget reprend tous les ingrédients socialistes qui ont conduit au déclin de la France. Il est raccord avec ce qu'il dit ce matin. Plus de dépenses, et plus d'impôts qui pèsent et découragent ceux qui produisent. Pourquoi ne pas censurer alors ? Pourquoi les Républicains passent leur temps finalement à dire au secours, ça va mal, c'est pas possible, on va pas y arriver, et ne censurent pas? C'est ça que je ne comprends pas. Enfin, non, mais vous avez une raison, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, on est dans un moment. Si on était en début de quinquennat et que il y aurait une autre possibilité, une autre majorité possible à l'Assemblée nationale, pourquoi pas? Et on censurait très probablement. Là, la réalité, c'est qu'on est à quelques mois d'une impossibilité de pouvoir dissoudre, qu'il nous reste, 6 mois d'Assemblée nationale avant de basculer concrètement dans la campagne présidentielle. Voilà, le budget 2026, du coup, c'est le dernier obstacle de ce quinquennat, le dernier gros obstacle. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il vaut mieux que chacun se concentre sur ses programmes pour les élections présidentielles et futures législatives de 2027, faire en sorte d'arriver avec un pays qui sera bon an mal an rattrapable pour celui ou celle qui sera élu en appliquant son programme. Moi, je souhaite que ce soit Bruno Retailleau qui sera candidat et élu président de la République en 2027. Je présuppose qu'Aurélien Taché n'est pas totalement d'accord avec cette hypothèse. Vous, c'est Jean-Luc Mélenchon. Évidemment. Mais vous comprenez bien que aujourd'hui, censurer, ça ferait quoi? Ça ferait soit une dissolution
qui probablement aboutirait à peu près au même résultat. CF, l'élection législative partielle qui a eu lieu il y a 2 jours dans le Loiret, qui a donné, pour remplacer la ministre Rist, dont le suppléant n'a pas voulu siéger, ça a donné exactement, quasiment au point près, le résultat de l'élection législative de 2024. Ça prouve donc qu'on n'est même pas sûr, en ayant une dissolution, que l'Assemblée soit gouvernable pendant... Si je vous écoute, Pierre-Henri Dumont, on n'est même pas sûr qu'après la présidentielle... Si, parce qu'il y aura une attente, il y aura un programme qui sera... Il y aura un effet de souffle, on sait comment ça fonctionne. Et donc l'enjeu aujourd'hui, je vous le dis, c'est d'arriver en n'ayant pas trop abîmé la France, même si elle est déjà largement abîmée en 2027, que chacun fasse et fourbisse ses armes pour présenter un programme de redressement pour notre pays, qui diminue les impôts, qui fasse en sorte de pouvoir redonner de la compétitivité au pays et donner du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français. Et puis ce sera aux Français de choisir. Messieurs, ne bougez pas, restez là. Pierre-Henri Dumont, Aurélien Taché, la suite de La Vérité en face, ce débat très intéressant autour de ce qui va se passer ce soir, le 49.3 à suivre. Est-ce que les motions de censure ont oui ou non, on va dire une chance, entre guillemets, d'aboutir, et quid de ce qui va se passer après, parce qu'il y a quelque part les municipales qui sont déjà en toile de fond. À tout de suite, 9h45 Sud Radio, si vous nous appelez, c'est le 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Akili. 9h48, Sébastien Lecornu active le 49.3. Soulagement ou bien trahison? Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint des Républicains, et Aurélien Taché, député La France Insoumise du Val d'Oise. Ils vous le disent quoi, les électeurs sur le terrain, Aurélien Taché, de tout ça, du budget, de ce qui se passe? Ça les intéresse? Les électeurs, ils ont compris que de toute façon, tant qu'Emmanuel Macron serait là, leur vie n'allait pas changer et qu'elle n'allait pas s'améliorer. Donc non, ils sont un peu résignés, ils regardent ça de loin, ils viennent me dire quels sont leurs problèmes concrets, ils viennent me dire ne lâchez rien face à ce président, mais ils savent bien que de toute façon, la seule solution, ce serait son départ. Donc moi, j'entends ce que disait Pierre-Henri Dumont à l'instant sur l'Assemblée nationale, mais et il va y avoir les élections municipales, mais en fait, la seule élection, là, tout de suite, qui pourrait débloquer plein de choses, c'est l'élection présidentielle. On voit bien que ce pouvoir est complètement à bout de souffle, qu'Emmanuel Macron perd sur tous les tableaux. On a eu, j'ai parlé du Mercosur plusieurs fois, la France a été désavouée. On voit aussi que sur les grands sujets internationaux, j'étais hier avec Jean-Luc Mélenchon, on visitait l'usine Dassault à Cergy. Le prêt qui va être fait de l'Europe pour armer les Ukrainiens va pouvoir être utilisé pour acheter de l'armement aux Américains. Emmanuel Macron, là aussi, a été désavoué. Plus personne ne croit en ce président. Tout le monde sait qu'il s'accroche, mais qu'il n'a plus aucun pouvoir, qu'il ne changera absolument jamais de politique, puisque même quand il a perdu les élections l'année dernière, il a renommé Sébastien Lecornu et toute la ribambelle de macronistes habituels. Donc effectivement, on est coincé, les gens le savent, ils ne sont pas dupes. Et si Emmanuel Macron ne part pas, il va falloir tenir bon jusqu'en 2027 et avoir enfin une vraie alternance dans ce pays avec une assemblée effectivement qui suivra le nouveau président. Pierre-Henri Dumont, vous qui êtes en campagne pour les municipales à Marcq, ce que vous m'avez précisé. Je suis élu à Marcq, bientôt peut-être en campagne, on va bientôt faire les annonces. Oui, peut-être vous serez en tête de liste, je ne vais pas brûler la politesse, vous aurez le temps de l'annoncer publiquement. Ils vous disent quoi également, les électeurs je rejoins à peu près ce que dit Monsieur Taché. Ils s'en fichent. Non, mais la réalité, c'est qu'ils s'en fichent. Pas qu'ils s'en fichent, c'est qu'ils ont bien compris que rien n'allait se passer, que de toute façon, il faut attendre 2027, que probablement que la page du macronisme est en train d'être doucement tournée et que donc ce climat aujourd'hui, qui est un climat de pour ou contre Emmanuel Macron, ne pourra pas définir ce que devra être l'élection présidentielle de 2027, puisqu'Emmanuel Macron ne sera plus là. Et que donc, c'est à chacun d'inventer une France dans laquelle ils veulent embarquer les Françaises et les Français en 2032-2037. Et c'est ça aujourd'hui l'enjeu. Et que tout focaliser sur Emmanuel Macron, moi je suis vraiment pas son premier fan, j'ai voté des censures contre ses gouvernements quand j'étais parlementaire, donc il n'y a jamais d'ailleurs voté pour lui, mais j'ai pas de sujet là-dessus. Mais tout cela, en fait, c'est la fin d'une période politique, et résumé à pour ou contre Emmanuel Macron, ça risque de nous faire tous louper le virage qui est le virage essentiel de 2027, à savoir, est-ce que vous voulez continuer dans un clivage qui est un clivage en gros populiste contre mondialiste, ou est-ce que vous voulez revenir à un clivage gauche-droite qui, selon moi, est beaucoup plus marquant dans le paysage politique français traditionnel. Aurélien Taché, est-ce qu'il n'y a pas en toile de fond de cette décision d'en venir au 49.3, et il ne sera pas censuré par le Parti Socialiste et par d'autres également, l'envie ou la volonté d'aller désormais, c'est dans moins de 2 mois, aux élections municipales, parce que il faut quand même mener bataille sur le terrain.
Tiens, d'ailleurs, je profite, j'ai une fenêtre de tir pour vous poser une question. Tiens, j'en profite. Quand vous avez, puisque vous êtes face à un responsable des Républicains, vous avez Rima Hassan qui dit à bas Retailleau en meeting, ça va pas un peu trop loin quand même, la France insoumise. Franchement, j'ai été quand même un peu surpris que Bruno Retailleau fasse semblant de croire que véritablement quelqu'un voulait l'abattre, comme il l'a dit dans un tweet. Il faut arrêter les bêtises. On est en meeting politique. Monsieur Retailleau, je me rappelle qu'il a dit dans un meeting politique. Très longtemps, abat le voile, il veut pas abattre personne. Vous déformez la réalité, il faut arrêter avec ça. Pardon, non, vraiment, il y a une opposition très ferme de la France insoumise à Bruno Retailleau, c'est pas un scoop. Maintenant, que dans un meeting politique, effectivement, on dise que les adversaires politiques, voilà, on veut les battre, c'est quand même assez classique, je veux dire. Donc, écoutez, Madame Rima Hassan n'a pas dit qu'elle voulait battre Bruno Retailleau, elle a dit qu'elle voulait abattre Bruno Retailleau. C'est ça la réalité. Que Madame Rima Hassan, pardon, je vous ai laissé parler. Madame Rima Hassan a lancé une fatwa contre Bruno Retailleau. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a eu un propos qui... Si j'avais dit ça, moi, vous diriez que j'ai fait une fatwa, moi ? Moi, je dis que Madame Rima Hassan a lancé une fatwa. On connaissait bien que les terroristes, oui. Donc, évidemment qu'elle a lancé une fatwa. Je suis désolé, c'est vraiment indigne ce que vous dites. Contre Bruno Retailleau. Madame Rima Hassan, je vous poursuivrai en diffamation, monsieur Dumont. Il n'y a pas de problème. Qu'elle y aille, transmettez-lui cet extrait, il n'y a pas de problème. Et moi, je maintiens mes propos. Et la réalité, je vous le dis, c'est que Bruno Retailleau a exprimé qu'il était absolument contre le voile dans le sport, qui était un moyen d'entrisme des islamistes dans la plupart de nos associations. Il a crié abat le voile. Il était dans un contexte très précis, qui était un contexte de abat le voile dans le sport. Il faut citer les citations complètes, monsieur Taché, parce que ça a été prouvé d'ailleurs dans plusieurs rapports parlementaires qui ont été présentés et qui étaient ceux de votre majorité à laquelle vous apparteniez il y a encore quelques années, à savoir la majorité d'Emmanuel Macron, qui a prouvé que oui, il y avait une volonté d'entrisme islamiste dans le sport à partir du voile dans les compétitions sportives. Et donc il y a une déformation qui a tourné, en particulier agitée par la France insoumise, et qui a terminé, je le dis, par le fait que Madame Rima Hassan a posé une cible dans le dos de Bruno Retailleau en lançant une fatwa publique contre lui. Non, Monsieur Retailleau a passé son temps, quand il était ministre de l'Intérieur, à essayer d'intimider Madame Rima Hassan, à essayer d'intimider mes collègues, ma présidente de groupe, Madame Mathilde Panot, en instrumentalisant la police et la justice avec des convocations pour apologie du terrorisme qui n'ont jamais débouché sur absolument rien, puisque la seule chose qui était reprochée à Rima Hassan ou à d'autres parlementaires dont je fais partie, c'est finalement d'avoir soutenu le peuple palestinien et d'avoir dit qu'effectivement à Gaza il y avait un génocide. Et ça ne peut pas être censuré par le ministre de l'Intérieur, qui d'ailleurs a utilisé ses préfets pour essayer de bâillonner tout le monde. Moi j'en ai fait l'objet aussi. J'ai eu le malheur de rappeler que la police tuait dans un certain nombre de cas. J'ai été poursuivi et d'ailleurs la justice j'attend toujours la convocation parce qu'elle n'est jamais arrivée. Tout ça, l'instrumentalisation politique, c'est très grave. On ne peut pas laisser dire que la police tue en France. Personne ne peut croire une seconde que Rima Hassan a appelé à la violence contre Monsieur Retailleau. Elle a exercé son droit de parlementaire, d'opposition, et elle le fait très bien. Moi je la soutiens pleinement. Ultime question à vous deux, parce qu'il reste une minute, ça tourne trop vite cette histoire. Aurélien Taché, donc vous disiez tout à l'heure quelque chose d'intéressant quand même, vous disiez c'est un divorce grosso modo en substance avec le Parti Socialiste. Tout le monde se pose la question, c'est au lendemain des premiers tours, quand ça sera un peu tendu, est-ce que chacun ne va pas se retrouver finalement malgré la détestation du moment? Moi je ne crois absolument pas. Vous savez, les socialistes ont vraiment trahi sur tout. Et le 49.3 c'était leur principal mot d'ordre. Pas de 49.3, finalement il y a un 49.3, ils vont voter. Ils avaient 20 propositions qui étaient déjà très loin du programme du nouveau Front Populaire pour ne pas censurer ce gouvernement. Ils n'en ont eu aucune de retenue par le gouvernement. Ils n'ont quand même pas censuré. Non, le Parti Socialiste, encore une fois, est passé dans le... C'est la victoire de François Hollande, c'est le retour de François Hollande. On sait pourquoi il n'y aura absolument aucune alliance possible entre Jean-Luc Mélenchon et François Hollande. Pierre-Henri Dumont, votre mot de la fin? Rendez-vous dans les urnes, c'est ça? Oui, rendez-vous dans les urnes. Nous, on travaille sur un projet très dense avec Bruno Retailleau. On a déjà présenté nos premières propositions sur l'emploi qui permet, sans augmentation de la dépense publique, de pouvoir redonner quasiment un 13e mois à toutes les Françaises et tous les Français. Je vous invite à venir les consulter sur le site internet des Républicains. D'autres propositions sur une quarantaine de thèmes vont suivre. Et nous, au moins, on n'est pas dans l'invective, on n'est pas dans il faut virer Emmanuel Macron parce que de toute façon, il ne sera plus là dans un an. On est sur le travail concret pour les Françaises et les Français. Merci à tous les deux. Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint des Républicains, et Aurélien Taché, député de la France Insoumise du Val d'Oise. Heureusement, vous n'êtes pas d'accord sur tout. On a pu le constater. Et bonjour Valérie Expert. Bonjour. Les sujets du jour avec vous et Gilles Dorsman. Fake news, pas fake news. Hier, votre invité, Monsieur Carsanti, m'a prise de comment aussi. Voilà, m'a pris de court quand je parlais de Donald Trump et de cette lettre adressée au Premier ministre norvégien en me disant mais non, c'est une fake news. Eh bien non, ce n'était pas une fake news.
il a bel et bien dit. Vous, après, oui, mais j'ai rectifié tout de suite. Bizarre, hein, et donc, il y a un autre, Nicolas Conquer, qui a fait pareil, qui a fait une acrobatie incroyable. Mais c'est vrai que tous les matins, quand on regarde les infos qui viennent des États-Unis, on se demande si c'est fake news ou pas fake news. Ce grand drapeau, ce grand panneau qui représente les États-Unis et le Canada avec le drapeau américain. Bref, on va parler de la réponse de Donald Trump ce matin à Emmanuel Macron, plus 200% sur le vin français s'il ne vient pas à la conférence sur la paix. On va parler également du harcèlement scolaire avec la mort de la jeune Camélia qui s'est jetée sous un train. Pas de vague semble être encore et toujours le mot d'ordre dans les établissements scolaires. Et puis, faut-il en finir avec le logement social ? On en parle avec vous. Bonne émission.